Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Samsung Galaxy Fold 4 en 2024. Donc oui, vous l'avez bien entendu, j'ai choisi pour cette année le Samsung Galaxy Z Fold 4. Donc le smartphone pliant de chez Samsung. Pourquoi avoir pris ce modèle-là? Je vais vous dire pourquoi. Déjà pour commencer, au niveau du prix, mais je l'ai eu pour moins de 650 €. Pour moi, pour un smartphone, pliant, surtout de type fold, c'est vraiment un prix hyper abordable. Franchement, il y a rien à dire. L'état auquel il est, donc moi j'ai pris, le meilleur état, il y a aucun défaut, tout marche nickel chrome. Pourquoi avoir pris ce modèle-là exactement? Parce que, déjà je trouve que le Fold, c'est vraiment l'appareil de productivité ultime. Vous avez donc, 2 écrans, un petit, pour faire usage smartphone sur le devant. Vous avez un grand écran une fois ouvert. Tout smartphone confondu, pour moi, il n'y a aucun smartphone qui peut rivaliser avec celui-là, surtout au niveau productivité. Donc grâce à son grand écran, donc une fois ouvert, une fois déplié, voilà, on se retrouve avec un écran juste gigantesque. Et ça, il n'y a aucun smartphone actuel sur le marché à part les autres peut-être smartphones qui se plient en 3, mais bon ça c'est une autre histoire. Si vous voulez faire, du multitâche, franchement il n'y a pas mieux, juste, extraordinaire. Moi je trouve que comparé aux plus récents modèles, je ne voyais pas tellement de différence. Les choses qu'il y avait en plus m'intéressaient pas plus que ça, voilà. Et de toute façon, les modèles de Fold n'ont pas tellement évolué depuis la 4e génération. Vous aurez quand même un smartphone dans l'air du temps. Aussi pour moi, une autre raison qui est assez surprenante et que vraiment j'ai découvert et que je n'étais pas du tout au courant, c'est Google AI. Qui est présent aussi sur ce modèle. Samsung n'en a pas trop parlé, ou à mon avis, enfin, j'ai peut-être passé à côté. Vous avez toutes les fonctions Google IA. Pour cela, rien de plus simple, vous avez juste à vous retrouver dans les paramètres et vous avez juste ici la petite icône Google AI. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les fonctions qui sont présentes. Donc pas besoin d'acheter les derniers smartphones, vous l'avez. Comparé par exemple aux iPhone 16 et 16 Pro, il n'est toujours pas présent et ne sera pas présent avant l'année prochaine. Et encore, ça sera que à ses débuts, alors que là vous l'avez directement. Et en plus de ça, ça marche super bien. Moi j'ai essayé les fonctions entourées pour rechercher, traduction instantanée. J'ai pas encore essayé tout ce qu'on peut faire avec les futures mises à jour, avec les futures versions. D'autres fonctions IA vont arriver, évoluer avec le temps, donc c'est quand même quelque chose maintenant qui est assez intéressant. Je pense avoir résumé un peu ce téléphone assez exceptionnel pourquoi j'ai choisi ce modèle en particulier, pour sa modernité, pour son prix, pour les fonctions IA qui sont maintenant hyper présentes et surtout pour la fonction productivité qui est, je pense, sur cet appareil quelque chose de assez unique et qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. C'est vraiment pas quelque chose de très commun, même avec un modèle des plus haut de gamme, vous ne retrouverez pas cette expérience-là dans n'importe quel autre smartphone actuel. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi ce modèle. Moi dans les commentaires, vous, quel modèle vous avez pris de smartphone? C'est un iPhone? Est-ce que c'est un Samsung? Est-ce que c'est un modèle plus récent, plus ancien? Ça, je serais curieux de le savoir. Donc moi je vous souhaite à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, salut, ciao!